Donc on va avoir un temps de message qui va être enregistré, mais après on va avoir un temps en groupe. Et les groupes, donc il y aura différents groupes et ce ne sera pas enregistré, donc justement vous pourrez partager librement dans vos différents groupes. Mais le thème que j'avais à cœur, que j'avais développé avec Pasteur Sherilyn, c'était tenir ferme. Et c'est vrai qu'en début d'année, surtout après l'année qu'on vient de passer, on peut se dire on a besoin de tenir ferme. On a besoin de tenir ferme dans nos décisions. On a besoin de tenir ferme dans nos résolutions. Et pas toutes les résolutions sont nécessairement mauvaises. Mais on est déjà au mois de février. Et je sais, si je faisais un tour et je demandais qui a gardé les résolutions qu'ils ont prises en début janvier, bah, peut-être certains d'entre nous, parce que je parle de nous, moi aussi, on se dirait, ah, certaines j'ai gardé, d'autres un peu moins. Et on veut être des femmes qui prennent des décisions et qui les tiennent dans le long terme. Amen. On veut des femmes où notre oui est un oui et notre non est un non. Où ce que l'on dit, on le fait. Et souvent, lorsqu'on est attaqué, parce que tenir ferme, c'est facile de tenir ferme quand c'est le calme plat. Quand il ne se passe rien, quand le soleil brille, les oiseaux chantent, c'est facile de tenir ferme. C'est moins facile de tenir ferme quand il y a un ouragan, quand il y a la tempête, quand... J'étais en train de voir aux États-Unis en ce moment, ils ont une grosse vague de froid, un peu comme dans le nord de la France. Mais les grands fleuves américains, ils sont complètement congelés. Donc les gens, ils vont au travail en ski de fond, quoi. Et il y en a d'autres qui courent, mais les tempêtes, elles sont déchaînées. Et c'est vrai que des fois, on peut se dire, ah, mais cette tempête-là, j'ai déjà vécu ça, je sais comment la gérer. Mais peut-être que c'est une autre tempête. Et je pense que pour nous, cette année, on a vécu une autre tempête. On n'a jamais connu une pandémie mondiale, n'est-ce pas? On n'a jamais connu ces temps de confinement, ces temps d'isolation à l'extrême. Et peut-être certains d'entre vous, vous vivez seul. Vous dites, mais je sais ce que c'est que de vivre seul. Mais là, j'étais obligée d'être coupée du monde et ça, j'ai du mal à le vivre. Et peut-être celles qui ont vécu en famille, vous vous dites, j'aime ma famille, mais j'étais confinée avec ma famille et j'aimerais bien avoir du temps seul. Donc il y a la part, il y a tout sur l'autre côté. Mais j'ai une amie qui a posté une photo et vous connaissez le film 300 ? C'est un film de guerre, un peu des guerriers, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut regarder le film parce qu'il est assez violent. Mais il y a les hommes 300, c'est les hommes vaillants. Et ils disent, voici les gens d'Oklahoma, où vit ma famille. Les gens d'Oklahoma, quand il y a une tornade. Et là, tu vois les guerriers 300, ils sont là, oh, on est des guerriers, on n'a peur de rien et tout ça. Et après, en dessous, il y a une autre image avec des guerriers peureux, craintifs, cachés derrière les buissons. Ça, c'est les gens d'Oklahoma quand il y a le froid verglaçant qui vient du nord. Parce que c'est différent et ils ne savent pas quoi faire. Donc ils ferment les écoles, ils ferment les magasins, ils ferment tout parce qu'il y a du verglas et ils n'osent pas sortir et prendre leur voiture ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que peut-être on peut se dire, ah mais ce genre de tempête, je l'ai déjà vécu et je sais comment gérer. Mais qu'en est-il de ce nouvelle genre de tempête? Et on est un peu entre des saisons de tempête, j'ai l'impression, on est un peu entre deux en ce moment parce qu'on est en train de sortir de la tempête qui était 2020 et on ne sait pas exactement ce que 2021 va être. Donc nous croyons pour le meilleur. Nous croyons que ça va être la meilleure année de notre vie, n'est-ce pas? Nous croyons que ça va surpasser ce qu'on a vécu auparavant et qu'on va vraiment aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais en même temps, on est un peu entre deux, n'est-ce pas? Vous le sentez aussi? Les informations, ils annoncent des nouvelles choses, on est là. Est-ce qu'ils vont dire que... On est un peu entre deux. Et j'ai une citation de Bob Riley et ça m'a vraiment parlé, j'ai entendu ça cette semaine. Et il dit, ce ne sont pas les temps difficiles qui créent les héros. Ce ne sont pas les temps difficiles qui créent les héros, mais c'est pendant les temps difficiles que le héros à l'intérieur de nous est révélé. C'est pendant les temps difficiles que le héros à l'intérieur de nous est révélé. Et je vous ai partagé dans la vidéo que j'ai envoyée cette semaine le psaume 84. Psaume 84, et j'aimerais lire le contexte de ce verset. Et je vous ai sorti différentes traductions, parce que, je ne sais pas pour vous, mais les femmes en général, on aime entendre des choses sous différents angles. J'aime lire différentes traductions de la Bible, ça me parle différemment. Et le psaume 84, et là on va du verset 6 à 8, il dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. » La traduction du Sommeur dit ceci. « Bienheureux ceux qui habitent ta maison,
car ils pourront te louer toujours. La Bible parle, n'est-ce pas, qu'il est mieux de demeurer dans la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Et ensuite, il dit, bienheureux les hommes, ou ici moi je dirais les femmes, dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Et voici la partie qui est assez intéressante. Il dit, car lorsqu'ils traversent les vallées des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Notez bien qu'ils ne disent pas « s'ils traversent la vallée des larmes ». Tout comme dans le psaume 23, il ne dit pas « si je traverse la vallée de l'ombre de la mort ». C'est lorsque je traverse. Et souvent, on a cette pensée que, surtout aux petites filles, n'est-ce pas, on s'imagine notre vie toute tracée, c'est un conte de fées, tout est magnifique, tout est beau, on rencontre le prince, ou on a notre carrière des rêves, etc. Mais la vie n'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Et certains ont peut-être fait croire aux chrétiens que accepte Jésus et ta vie sera comme un lit de roses. Non, les roses ont aussi des épines. Mais la vie va être meilleure avec Dieu et il va être ta force quand il sera avec toi, mais elle va quand même être compliquée et il y aura des tempêtes. Après, c'est qu'est-ce que nous faisons pendant la tempête. Le psaume 84, à nouveau, versets 5 à 8, en parole de vie, donc une autre traduction encore, il dit « Ils sont heureux ceux qui habitent dans ta maison. Sans cesse, ils peuvent chanter ta louange. » Peu importe la tempête, on peut chanter les louanges de Dieu, parce qu'il est le même. Verset 6, « Ils sont heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ceux qui partent vers toi de bon cœur. Quand ils passent par une vallée très sèche, Dieu la change en oasis, et les premières pluies la couvrent de bénédictions. En avançant, ils sont de plus en plus forts et se présentent devant Dieu à Jérusalem. » Donc nous passons, ou nous avons passé, ou nous passerons par des vallées de larmes. N'est-ce pas? Je ne pense pas que je suis la seule à avoir passé des vallées de larmes. Et malheureusement, je ne pense pas que ce soit fini pour autant. Ou des vallées dites sèches. Peut-être vous dites pour vous n'êtes pas forcément du genre à pleurer, c'est pas un problème. Mais peut-être c'est une vallée sèche et c'est vraiment désertique. Mais là, il dit, Dieu les transforme en oasis. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu une oasis dans un dessin animé ou dans un film, mais en plein milieu du désert, tout à coup, il y a un point d'eau. Et il y a la nature qui grandit, qui pousse, et c'est luxuriant, c'est magnifique, et ça apporte de l'ombre en pleine chaleur, ça apporte de l'eau à ceux qui sont assoiffés. Et Dieu peut transformer ces vallées sèches, de sécheresse ou ces vallées de larmes en oasis. Et donc ça veut dire qu'en plein désert, en pleine tempête, vous pouvez accéder à une oasis. Et cela, ça se trouve, pourquoi? Ceux qui habitent dans ta maison, ceux qui passent du temps avec le Seigneur. C'est eux qui vont pouvoir tenir ferme parce qu'ils vont être remplis, ils vont recevoir cette eau. 1 Corinthiens 16, versets 13 à 14. 1 Corinthiens 16, versets 13 à 14. Et je vais lire la traduction parole de vie. Il dit « Restez éveillés, gardez une foi solide. Soyez courageux, soyez forts, faites tout avec amour. » Restez éveillés, gardez une foi solide, soyez courageux, soyez forts et faites tout avec amour. Il y avait une chanson qui était très populaire, peut-être 4-5 ans de cela, et c'était « Wake me up when it's all over » de Avicii. Réveille-moi quand tout est terminé. Parce que vous connaissez. Si je vous la fais jouer, vous l'avez déjà entendu à la radio. Et à une époque, je chantais beaucoup cette chanson. Et parce qu'elle est prenante et on la chante, on la chante, on la chante. Et après, en fait, dans ma vie, il y avait plein de choses assez compliquées qui se passaient. Et j'avais un peu cette mentalité, mais réveille-moi quand tout est terminé. Entre-temps, je vais passer en mode, pas neutre, mais pause, ouais, mais numb. Non, numb. Ça veut dire tu n'as aucune sensibilité. En fait, quand anesthésié. Zombie, c'est ça. Et on peut avoir cette tendance, en pleine tempête, de se dire, je vais passer en mode anesthésié, je ne vais plus permettre à quoi que ce soit de me blesser, mais en même temps, je n'ai pas des belles émotions non plus, parce que je suis anesthésiée. Et lorsqu'on est anesthésié, on l'est à tout.
Et il faut qu'on fasse attention que même en pleine tempête, on a besoin de rester éveillé. Pourquoi? Parce que la tempête est là pour nous détruire. Je le partageais avec mes filles aujourd'hui parce qu'elles me demandaient d'où venait le virus. Je dis le virus vient du diable. Et je dis pourquoi, comment est-ce qu'on peut dire ça? Parce que le voleur, le diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc la tempête, elle est là pour détruire. On a vu les effets de la tempête dans l'arrière-pays. Ça a détruit des vies, ça a détruit des familles, ça a détruit des maisons, ça a détruit plein de choses. Et la tempête est là pour nous détruire. Et le plan de la nuit, c'est de nous détruire. Mais si nous résistons avec une foi ferme, comme on le voit ici, garder une foi solide, si on est courageux, si on est fort, on peut vaincre la tempête. On peut en ressortir plus fort. Ce même verset, dans la Bible anglaise que j'aime tellement, qui s'appelle la traduction de la Passion, elle dit ceci. Je vous le lis en anglais, puis je vous fais une traduction Rebecca Boulanger. Elle dit « Remember to stay alert and hold firmly to all that you believe. Be mighty and full of courage. Let love and kindness be the motivation behind all that you do. » Et elle dit que nous devons nous rappeler de rester alertes et de s'accrocher fermement à tout ce que nous croyons. Parce que c'est quand la tempête est là devant nous qu'il faut savoir ce que l'on croit. Et c'est là où ce que l'on croit va être mis en avant. Parce que nous devons s'accrocher fermement, n'est-ce pas? Ensuite, il continue et dit « Sois puissant ou sois puissante et rempli de courage. Que l'amour soit la motivation derrière tout ce que nous faisons. » Donc, on a besoin d'apprendre à garder les yeux fixés sur Jésus. On a besoin d'apprendre à ce que nous soyons fermement accrochés à ce que nous croyons. Et c'est vrai que lorsqu'on est en pleine tempête, souvent c'est à ce moment-là qu'on dit « au secours » et qu'on demande de l'aide et qu'on demande de la prière, des versets, etc. Mais lorsque la tempête est là, il faut être déjà armé. Et on a eu cette série l'automne passé, revêtir toutes les armes du croyant. Et Pasteur Philippe, quand il a entendu ce que j'allais prêcher aujourd'hui, ou le thème, il a dit rappelle-leur s'ils n'ont pas écouté de retourner et d'écouter la série, parce qu'il a déjà donné beaucoup de bases scripturaires. Et là, je viens construire sur ce qu'il a déjà prêché et enseigné, et l'adapter à nous en tant que femmes. Mais nous avons besoin de s'accrocher fermement à ce que nous savons. Et si vous dites, mais j'ai pas l'impression de savoir grand-chose, mais tu peux déjà t'accrocher avec ce que tu sais déjà. Tu es responsable de la lumière que tu as déjà. Si tu n'as pas encore reçu la lumière sur tel ou tel sujet, ben, à toi d'aller cultiver dans la parole de Dieu, de plonger les regards dans la parole de Dieu pour en apprendre plus, pour que tu puisses progresser et pour que tu puisses avoir les armes pour te battre. Proverbe 4, versets 25 à 27. Proverbe 4, versets 25 à 27 dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Et la traduction de la Passion dit que tes yeux soient fixés sur le chemin qui est devant toi. Avec un but précis et fixé, regarde droit devant toi et ignore les distractions du monde. Regarde là où tu vas. Reste collé au sentier de la vérité. Et la route sera sécurisée et smooth. Lisse devant toi. Ne te permets pas d'être distrait ou tiré d'un côté ou d'un autre, même pour un moment. Mais prends le détour ou ne prends pas le détour qui mène à l'obscurité. Et vous savez, c'est dans les temps difficiles, plutôt que dans les temps faciles, qu'on apprend la persévérance. Parce que c'est facile d'être persévérant quand tout est facile. Mais c'est quand les temps sont difficiles qu'on apprend la persévérance. Et vous savez, j'ai commencé à courir en novembre. J'ai recommencé à courir parce que je courais dans mon adolescence et j'ai recommencé à courir en novembre. Et ensuite, je me suis blessée un peu au genou. Et donc, je me suis laissée aller. Parce que je me suis dit, je boitais, donc j'arrivais même pas à courir. Je me suis dit, ça sert à rien d'y aller, je ne vais pas forcer. Je suis un peu plus âgée que je l'étais quand j'avais 13-14 ans que je courais. Et après, je me suis dit, je ne peux pas courir, mais peut-être je peux marcher. Donc, je me suis mise à marcher. Et après, on m'a offert des bâtons de marche nordique. Et c'est vrai que des jours, certains jours, ben, il ne fait pas très beau dehors.
Et on se dit, ah, quand il fait grand beau, et le soleil brille, tout va bien, tu as bien dormi, etc. C'est facile de dire, ouais, je vais aller faire du sport, je vais aller marcher. Mais c'est quand il fait pas beau, quand tu as mal dormi, tes enfants t'ont réveillé et que ça va pas, c'est là où c'est plus difficile et c'est là où la persévérance rentre en action, n'est-ce pas? Jacques 1, 2 et 4. Donc ça, c'est un exemple simple, c'est pas une grande tempête, c'est pas un grand obstacle, mais ça montre déjà la persévérance. Jacques 1, chapitre 1, versets 2 à 4, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La traduction parole de vie le formule autrement. Il dit, mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. C'est dans les saisons de sécheresse qu'on découvre à quel point notre puits est profond. Et la Bible parle beaucoup du puits, n'est-ce pas? Il dit des puits et des fleuves d'eau vive, des puits ou des sources d'eau vive vont jaillir de notre sein. Et c'est quand c'est un temps de sécheresse que l'on découvre la profondeur de notre puits. Des saisons d'abondance nous montrent rarement de quoi nous sommes faits. Mais c'est les saisons de sécheresse qui nous montrent si la sève elle est vraiment là, ancrée en nous. À bien des égards, les épreuves et les difficultés sont nos entraîneurs de force spirituelle, comme un coach. Et on peut voir les épreuves et les difficultés comme un nouvel obstacle pour nous faire chuter. On peut dire, ok, ça c'est un entraîneur de force spirituelle pour me forger, pour me former et pour aller plus loin. Donc gardons les yeux fixés sur Jésus afin de tenir ferme. Et j'ai parlé de l'histoire d'une tempête et on va tourner à Matthieu 14. Et c'est un passage qui m'a tellement parlé au travers des années. Matthieu 14. Et versets 22 à 32. Donc c'est Jésus et ses disciples. Donc verset 22. Il dit, tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, il veut faire partir les foules. Jésus les renvoie donc, puis monte dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, Jésus est là seul. La barque est déjà assez loin de la terre. Le vent souffle contre la barque et les vagues viennent la frapper. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Donc, Jésus les a envoyés sur l'eau. Je pense que Jésus était conscient qu'il y avait une tempête qui allait venir. Et lui, il arrive vers la fin de la nuit. Et des fois, on se dit, mais la nuit a été longue dans ma tempête. N'est-ce pas? Mais Jésus vient vers eux. Et quand les disciples le voient marcher sur l'eau, ils sont effrayés. Ils disent, c'est un fantôme. Et ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sort de la barque et il se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant qu'il y a du vent, il a peur et il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tend la main à Pierre, il le saisit et lui dit, tu n'as pas beaucoup de foi, tu n'as pas eu confiance, pourquoi? Ils montent tous les deux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Jésus était assez proche de lui, donc il avait assez marché sur l'eau, que Jésus avait juste besoin d'étendre la main pour le prendre et le relever. Et en plein milieu de notre tempête, on a besoin de savoir que Jésus est là. Il est avec nous. Et il lui suffit de tendre la main pour nous sortir de là. D'accord? Mais j'ai entendu quelqu'un dire, je pense que c'est Lisa Bevere, elle disait, mais souvent lorsqu'on a une épreuve, Dieu peut nous sortir de l'épreuve. Mais s'il nous sort de l'épreuve, on va peut-être devoir passer l'examen plus tard. Et c'est plus compliqué plus tard. Il y a des choses qu'on est censé apprendre dans les épreuves pour pouvoir grandir. Mais ce passage-là, c'est le passage que j'ai reçu pour mon couple
le jour où Pasteur Philippe et moi-même, on a décidé de se fréquenter et d'être officiellement petite amie, petite copine. Et on était en Italie, on avait pris la voiture pour la journée, on était vers Ventimille, je pense, ou Bordighera, et on était au bord de l'eau, et on était en train de prier, de consacrer vraiment notre relation au Seigneur, parce qu'on voulait vraiment faire les choses droit devant Dieu. Et j'ai eu cette image, et ça a vraiment été, tant que Pierre gardait les yeux fixés sur Jésus, il n'a pas coulé. Et vous savez, Dieu va te donner des versets sur lesquels tu peux te tenir, sur lesquels tu peux t'appuyer dans chaque domaine de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il est bon, et ses promesses sont oui, amen. Donc il va te donner des promesses sur lesquelles tu peux te tenir. Et peut-être dans telle ou telle situation de ta vie, tu as dit, mais je ne sais pas sur quoi me tenir. Ok, connecte-toi avec la parole de Dieu déjà. Mais sinon, connecte-toi avec un binôme ou un trinôme et demande-leur, j'ai besoin d'un verset, j'ai besoin d'un passage sur ces domaines-là de ma vie. Est-ce que tu en as à me recommander? N'est-ce pas? Parce qu'on est là pour s'entraider. Bonjour Serena. Et vous savez, c'est pour ça qu'on va faire les groupes dans un petit moment, parce que dans les différents groupes, vous allez retrouver d'autres femmes qui vivent des choses similaires à vous. Et c'est tellement important que l'on ne soit pas isolé, qu'on ne se sente pas seul. C'est différent de prendre un moment de solitude, comme l'a fait Jésus, pour se ressourcer auprès de Dieu le Père, n'est-ce pas? On a besoin d'avoir un moment de solitude, d'être avec Dieu le Père, mais après on a besoin de connecter avec des sœurs en Christ, ou avec des frères en Christ si vous êtes mariés, mais surtout avec des sœurs en Christ pour pouvoir persévérer et aller de l'avant. Donc on va voir je vais vous donner les différents groupes et on va parler un petit peu de cela, mais après vous allez pouvoir en parler entre vous et c'est ça qui est vraiment être super, c'est que c'est pas juste un message qui est donné devant, mais c'est que chacun dans les groupes vous allez pouvoir échanger et partager. Donc on va avoir un groupe par rapport au célibat, tenir ferme dans le célibat, dans la pureté. Pourquoi? Parce que le célibat, c'est pas une tare, c'est pas un fardeau trop lourd à porter. Le célibat, pour certaines, c'est un choix, c'est quelque chose qu'elles souhaitent rester célibataires. Pour d'autres, elles souhaitent se marier un jour, mais c'est une saison de vie. C'est une saison de vie. Et on peut apprendre des choses, mais on a aussi besoin de se garder. Peu importe que l'on souhaite se marier un jour ou pas, mais on a besoin aussi d'apprendre à se garder dans la pureté. Amen. Ça ne va pas forcément dire que c'est toujours évident. Donc, on a besoin de garder nos yeux fixés sur Jésus et pas sur ce qui se passe autour de nous. Parce que souvent, quand on est dans une saison de vie, on regarde des sœurs qui sont dans d'autres saisons de vie et on se dit « Ah, il y a telles qui se marient, il y a telles qui ont des enfants, il y a telles qui... Et peut-être je voudrais ce qu'elles ont. » Non, gardons les yeux fixés sur Jésus et sur notre saison et ce que Jésus veut nous apprendre dans notre saison. Et si on veut se marier ou si on ne veut pas se marier, peu importe, il faut qu'on profite pleinement de la saison dans laquelle on est, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas moins parce que je suis célibataire. Non, je suis complète en lui. Et c'est un peu le sous-titre de épanoui. C'est épanoui et complète en lui. Ensuite, dans le mariage, on va avoir un groupe pour les personnes qui sont mariées. Il dit, là aussi, il faut garder les yeux fixés sur Jésus et pas comparer notre couple à d'autres couples. N'est-ce pas? Surtout en cette période de Saint-Valentin. Où ta copine, elle te dit « Ouais, mon mari, il a fait ça, ça, ça. » Et toi, t'es là « Ouais, mon mari, la dernière fois qu'il m'a acheté des fleurs. » Il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Mais vous allez pouvoir échanger et partager comment tenir ferme dans notre vie de couple. Comment tenir ferme dans nos relations avec notre conjoint. Comment tenir ferme pour être marié pendant plus de 30 ans. N'est-ce pas? C'est une victoire de nos jours. Même quand je dis à certaines personnes que ça va faire 12 ans cette année que je suis mariée, on dit « Wow, ça fait 12 ans !» Ouais, à l'époque, c'était pas grand-chose, 12 ans. T'en es qu'au début, tu vois. Mais de nos jours, on a besoin de savoir comment tenir ferme. Et on a besoin de sœurs en Christ qui peuvent s'encourager mutuellement. Moi, j'ai un de mes binômes qui est une femme mariée. Et c'est avec elle que j'arrive à partager ces choses-là par rapport au mariage. Parce que je lui ai dit... bon, c'est pas... Pasteur Philippe, c'est votre pasteur. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est parfait. Je ne suis pas parfaite non plus. mais cette semaine, donc souvent on passe beaucoup de temps à la maison parce qu'il y avait le confinement, etc. Et tout ça, on travaille ensemble. Donc, et souvent quand il n'est pas là et que je l'appelle, la réaction c'est « Oui, qu'est-ce que tu veux ?» Parce que souvent je l'appelle pour poser une question. Et il n'aime pas être interrompu quand il est très concentré, il n'aime pas être interrompu. Et c'était quand ça devait être jeudi. Ouais, c'était jeudi. Il m'a appelé. Et il me dit, je suis en train de prendre mon café. Je dis, ah ok.
Et en fait, il m'a appelé pour discuter. On a discuté 1 heure au téléphone. Mais je me rappelle pas la dernière fois qu'on a fait ça, sauf si on était en voyage ou en distance ou quoi. Mais il était ici au bureau et moi j'étais à la maison et il m'a parlé de plein de différentes choses. On a pu brainstormer, on a fait plein de choses. Et j'étais là, oh, je dis mais tu veux me dire autre chose? Il dit non, mais j'avais juste envie de parler avec toi. J'étais là, oh. Parce que c'est pas toujours comme ça dans la vie de couple. Des fois, c'est vraiment plutôt que qui va chercher les enfants, qui va faire les courses, qui va faire ceci, ça. Et on a besoin de sœurs en Christ qui te comprennent quand tu dis ce genre de choses et qui vont pas dire ah mais pourquoi ils t'appellent pas toutes les heures de la journée? Parce que mes parents ils s'appellent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont pas ensemble et ils disent ah je quitte ce magasin, ah je fais ceci, je fais ça. Ils sont donc c'est l'opposé de mon mariage. Mais on a des mariages différents. Mais il faut qu'on apprenne aussi à pouvoir échanger dans un havre de paix. Ensuite, on va avoir un petit groupe dans l'éducation des enfants. Pourquoi? Parce qu'on éduque nos enfants différemment quand on est enfant de Dieu. N'est-ce pas? On veut les élever d'une bonne manière, mais aussi, ce n'est pas une tâche facile. Mais sache que tu es la meilleure personne pour éduquer tes enfants. D'accord? Parce qu'un mensonge de l'ennemi, c'est de te dire, mais quelqu'un d'autre pourrait le faire mieux que toi. Et je sais, moi aussi, j'ai entendu ce mensonge. J'ai dit, mais si je ne serais pas là, quelqu'un d'autre pourrait mieux s'occuper de mes enfants. Et c'est faux. Dieu si tu es maman, Dieu a fait de toi la personne la plus adaptée pour élever tes enfants. Un autre groupe qu'on va avoir, c'est les promesses de la Bible. Comment tenir ferme dans les promesses de la Bible. Et peut-être vous vous dites, je débute un peu dans la marche de foi, ou peut-être je suis en train de revenir à la foi. Et des promesses, j'ai besoin de savoir comment m'accrocher, comment tenir ferme, et je ne sais pas comment faire. Et là, justement, on va pouvoir regarder ensemble que toutes ces promesses sont oui et amen. Amen. Que si le Seigneur te l'a promis dans sa parole, il l'accomplira. Donc tiens ferme. On va avoir un autre groupe qui va être par rapport aux pensées et à la pureté. Et c'est un sujet si vaste qu'on va l'aborder aussi tous ensemble plus tard dans l'année par rapport aux pensées et sa vie émotionnelle. Mais on pensait que peut-être pour certains d'entre vous, c'est un combat très actuel et que ce serait bien de l'aborder maintenant. Et quelles sont les clés pour gagner dans le combat de ces pensées et de tenir ferme? Et ça, vous allez pouvoir en discuter ensemble. Et après avoir un dernier groupe, c'est comment tenir ferme ou reprendre à tenir ferme quand on a passé un grand défi. Que ce soit un burn-out, que ce soit un accouchement compliqué, que ce soit une perte de travail, que ce soit... J'ai besoin de tenir ferme, mais j'ai l'impression d'avoir perdu la bataille. Ok, comment reprendre le dessus? Et c'est vraiment ça. Chacun de nous vivra des saisons difficiles, des challenges, mais c'est comment on se relève et on se remet de ces défis qui déterminera la fin de la course. Celui qui tombe dans la course, s'il reste à terre, c'est fini pour lui. Mais je ne sais pas si vous avez vu ces courses ou de ces sprinters qui sont tombés, qui se relèvent et qui gagnent la course. C'est magnifique. Et c'est justement ça, c'est que nous nous relevons. Et donc ça, c'est les différents groupes qu'on va avoir. Mais j'ai encore quelques versets pour vous. Et ensuite, on va se diviser dans les différents groupes. Mais Romains 5, versets 1 à 5. Romains 5, versets 1 à 5. Parce que je veux vous donner des versets, des choses que vous pouvez écrire, que vous pouvez noter, que vous pouvez retourner et étudier pour vous aider à tenir ferme. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Alors l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Et donc, puisque c'est une grâce, je peux y accéder par la foi. Et donc, puisque c'est une grâce et j'accède par la foi, c'est pour nous aider à tenir ferme. Amen. Acte 4, 31. On voit les apôtres, après avoir vécu un moment très difficile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été battus, ils ont été maltraités, on les a menacés de ne plus parler de Jésus. Et en Acte 4, versets 31 à 33, ils sont retournés vers les leurs. Verset 23, un peu plus haut dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Mais après, on voit verset 31, il dit, quand ils eurent prié, ils sont retournés auprès des leurs et ils ont prié ensemble. Et c'est ça qu'on va faire aussi dans les petits groupes, c'est de prier ensemble. Alors c'est super de pouvoir échanger, de partager de la sagesse ou des idées, des choses, des clés,
Mais le plus important qu'on puisse faire, c'est prier ensemble. Pourquoi? Parce que là, on permet à l'Esprit de Dieu d'agir. Il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Et je ne sais plus exactement le titre du message, mais j'avais prêché un message cet été passé par rapport à la tempête. Je ne sais plus si c'était la tempête. Non, la tempête pas, c'est derrière, c'est son livre. Mais c'était un sujet sur la tempête. Et je lui disais qu'il y avait une grâce aussi pendant la tempête. Il y a une grâce pour tenir ferme. Et cette grâce repose sur vous. Mais il faut se connecter. Tout comme il y a de l'électricité partout dans ce bâtiment. Mais par exemple, tout à l'heure, Cassandra est allée brancher son téléphone pour le charger. Mais si son téléphone, elle l'avait laissé comme ça, avec la prise comme ça, elle n'aurait pas connecté. Et nous avons besoin de connecter à cette grâce. Et comment est-ce qu'on le fait? Par la foi. Par la foi. Amen. Donc, que cette saison révèle l'héroïne qui est en toi. Tu peux tenir ferme. Pourquoi? Car il te tient fermement dans la paume de sa main. Et voici le dernier verset. Et c'est une promesse sur laquelle tu peux te tenir. Ésaïe 41 et verset 13. Ésaïe 41, verset 13. Il dit, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je te tiens par la main. Je te dis, n'aie pas peur, je viens à ton secours. Et dans cette année 2021, peu importe ce qui va se passer, peu importe les aléas de la vie, les circonstances, l'épidémie, etc., il vient à notre secours. Il nous tient par la main et il nous dit, n'aie pas peur. Et il faut avoir cette confiance en Dieu qui prend soin de vous. Amen. Et on va prier et j'ai vraiment à cœur que dans ces groupes de partage, on puisse être authentique. Et c'est vrai, peut-être vous ne connaissez pas encore très bien les personnes dans votre groupe. Donc une première chose que je vous encouragerais de faire, c'est de vous présenter très brièvement, mais juste pour que vous connaissez un peu les prénoms. Et peut-être, comme j'ai dit dans ma vidéo que je vous ai envoyée tout à l'heure, vous allez créer des affinités avec une ou deux personnes. Et peut-être ça va créer des nouveaux binômes, des nouveaux trinômes. Et c'est quelque chose qu'on avait à cœur, les binômes et les trinômes, sans avoir ce nom-là, depuis plusieurs années au niveau des femmes. Et je ne savais pas comment le mettre en place. Et je l'ai partagé avec Pasteur Philippe. Il en a parlé à Fred. Et Fred se dit, ah ouais, les hommes aussi, on a besoin de ça. Et c'est né, et ça a été mis en place en janvier de l'an dernier au niveau du leadership. Et après, quand le confinement est arrivé, on a dit, OK, on le met en place maintenant au niveau de toute l'église. Et ça, je pense, ça a vraiment fait la différence dans la vie de beaucoup de gens. J'ai vu des gens qui sont tout jeunes dans la foi, qui ont grandi d'une manière exponentielle cette année. Et j'ai vu des gens qui ont plus de 30 ans dans la foi. Eux aussi, cette année, c'est impressionnant. Alors qu'ils ont toujours aimé Dieu, ils ont toujours été passionnés par Dieu, mais il y a un nouveau feu, un nouveau zèle. Et c'est ça que j'ai à cœur, c'est qu'on puisse avoir pas juste une réunion où on se rassemble et que vous écoutez quelqu'un qui prêche, mais qu'on puisse échanger et partager. D'accord? Donc on va prier et puis ensuite on va faire les différents groupes et on va se dispatcher un petit peu dans la salle. D'accord? Et je vais vous présenter l'équipe qui va m'aider avec ça. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que tu nous as promis. Tu nous as dit, je suis le Seigneur ton Dieu. Je te tiens par la main. N'aie pas peur. Je viens à ton secours. Et Père, je prie pour mes sœurs qui sont ici présentes. Mes sœurs qui sont ici, ou peut-être celles qui ne sont pas ici, qui regardent la vidéo par la suite. Mais Père, je prie que tu te manifestes dans leur vie. Père, qu'elles puissent tendre la main et qu'elles se sentent la saisir parce que tu es là. Oh, elles saisissent cette grâce par la foi. Elles reçoivent cette grâce par la foi. C'est un don de Dieu. Et Père, je prie qu'elles reçoivent cette force pour tenir ferme face aux obstacles, face aux difficultés, face aux tempêtes. Père, qu'elles tiennent ferme avec toi et en toi. Merci Père. Peu importe la situation actuelle ou celle qui vient de sortir, Père, je te remercie parce que tu les fortifies, tu les vivifies. Père, si c'est une vallée de sécheresse, Père, je prie pour qu'un puits, une oasis, jaillisse en plein milieu de cette vallée de sécheresse, qu'elle puisse être abreuvée, qu'elle puisse être remplie de ton esprit, qu'elle puisse être secourue dans leurs besoins.
Et Père, je te remercie pour la joie que c'est d'être assemblés ici en tant que femmes, qu'on puisse chercher ta face, qu'on puisse s'entraider, s'encourager mutuellement à aller de l'avant. Merci Père pour ce que tu es en train de faire. Et Père, je prie que ce noyau d'épanoui, ce groupe d'épanoui va pouvoir avoir un impact sur toute l'église étincelle, mais sur tous nos entourages, nos familles, nos amis, et qu'on soit vraiment ces étincelles, que l'on brille là où tu nous places. Mais Père, je te remercie que tu viennes raviver la flamme qui est en nous. Que tu viennes raviver la flamme et qu'on ne permette pas à la tempête d'éteindre cette flamme. Oh, merci Père, parce que je crois que tu vas agir. Et je te remercie pour les relations que tu vas créer, ces connexions de cœur que tu vas créer entre les différentes femmes aujourd'hui. Elles se connaissent déjà, mais elles vont s'approfondir. Et Père, je te remercie que ça va vraiment être pour ta gloire. Pour ta gloire, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen.